Il est bien ce film, mais... Bonjour à toi chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il sera ici question du film Les Proies, réalisé par Sofia Coppola, qui s'appelle en anglais Beguiled, qui, d'après ce que j'ai cherché, parce que je connaissais pas ce terme en anglais, d'après ce que j'ai pu trouver, eh bien ça veut dire les séduisantes, ce qui est plus intéressant que le titre français. À savoir que je suis pas un expert de la langue anglaise et j'ai trouvé différentes utilisations de ce terme, donc s'il y a des experts, n'hésitez pas à vous manifester. Comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film, et cette note sera... 7 sur 10. Généralement, j'essaye de faire des critiques sans spoil, et ce sera le cas ici. Cependant, je ne pourrais pas faire une critique avec zéro spoil. Donc si vous voulez ne rien savoir du film, eh ben il faut vous abonner, liker, partager, et vous arrêter là. Mais surtout les 3 premiers. Nous avons donc ici affaire au nouveau film de Sofia Coppola, qui est donc un remake d'un film qui avait déjà été fait par Don Siegel avec Clint Eastwood dans le rôle principal, qui est aussi l'adaptation d'un roman, un best-seller paraît-il, que je ne connais pas du tout. Au casting masculin, et pratiquement le seul homme à l'affiche, puisque les autres sont toujours vus de loin et pas très clairs, nous avons Colin Farrell qui nous livre une prestation très intéressante, et qui est, qui plus est, capable de transmettre beaucoup de sensations. Je dis de sensations et non pas d'émotions, dans le sens où ce n'est pas il pleure donc on pleure pour lui avec la tristesse, c'est il est capable de nous transmettre des sensations à nous. Au niveau des rôles féminins, je vais commencer par faire une petite généralité. Ce film se passe donc pendant la guerre de sécession, et nous sommes en train de parler de femmes éduquées, justement, et très chrétiennes. Donc, elles ont tout un côté très retenu, tout étant retenu, ce qui fait que c'est un peu difficile à évaluer parfois. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de Kirsten Dunst, qui trouve le juste milieu, justement, entre le côté modéré, classique, et les émotions qu'elle arrive à faire transparaître à l'écran. Je trouve qu'elle le fait très bien. Je suis cependant un peu moins convaincu par Nicole Kidman, qui fait aussi ça, mais qui, comment dire ça, j'ai l'impression que ça sonne faux dans ce qu'elle fait parfois. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Difficile, comme j'ai dit, cependant, d'avoir un jugement très clair là-dessus. L'histoire du film en elle-même est assez simple. C'est un écosystème féminin dans lequel on met un zeste de masculin, et on mélange le tout. Voilà, vous voyez un peu venir la chose. Le film est intéressant parce qu'il montre 4 types de relations hommes-femmes. Il y a d'abord la première relation, donc avec une enfant. Donc là, il n'y a rien de sexuel, c'est de l'appréciation, c'est du copinage. Il y a la version avec une adolescente. Alors là, par contre, c'est à fleur de peau, c'est les hormones, c'est les coups d'un soir. Nous avons la version plus mature. Donc là, on est en train de parler de mariage, on est en train de penser au long terme, on est en train de voir des choses beaucoup plus profondes. Et nous avons la 4e qui est avec une femme plus mature, une femme qui serait par exemple une veuve ou une femme divorcée, dans lesquelles les choses sont un petit peu moins rêveuses, dirons-nous. J'ai trouvé tout ce côté social très intéressant et en plus mené avec humour à des moments. Je m'attendais pas que ce soit un film avec de l'humour. Et finalement, il y a des scènes qui sont assez cocasses, il y a des gens dans la salle, ils étaient pétés de rire. Enfin, une personne, même si à mon avis, c'est un petit peu trop quand même pour ce film. Il n'y a pas de quoi être pété de rire non plus. Hein. La réalisation du film est à l'ancienne. Ça tombe bien, ça colle un peu à cet esprit guerre de sécession, vieux film, etc. Donc en réalité, nous avons beaucoup de plans fixes, et c'est très simple, c'est classieux, j'ai envie de dire classieux dans le bon sens. La photo du film est d'ailleurs magnifique parce que le jeu des lumières et des ombres est magnifique dans le film, tout simplement. Ça vaut le coup d'œil. Le film dure 1h30, et par principe, c'est pas le genre de scénario qui de base m'intéresse beaucoup, mais je dois avouer que le film est passé tout seul, pack, aucun souci. Entre la partie tension sexuelle, relations, les parties comiques, tout ça, le film est passé tout seul, comme une lettre à la poste. Cependant, j'ai un souci avec ce film, c'est que j'ai pas compris. J'ai pas compris où il veut en venir, j'ai pas compris la morale à en tirer du film. Alors, il y en a une qu'on peut en tirer assez facilement, mais si c'est vraiment ça la morale, j'en parlerai dans les commentaires avec ceux qui veulent, si c'est ça la morale du film, eh ben ils peuvent aller se faire voir. Très clairement, si c'est ça que veut dire le film, ciao. Donc, je me suis pas ennuyé, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai de la peine à comprendre certaines décisions de personnages et la conclusion du film. Précisons quand même que le fait que je ne comprenne pas tout donne aussi un certain intérêt à certains moments du film, parce que justement, on commence à se poser des questions. Est-ce que ce que tel personnage a dit est vrai? Est-ce que ce que tel personnage a fait, il le faisait vraiment? Donc, il y a aussi une espèce de petit suspense qui se crée, qui rend le truc... intéressant, et je pense que d'ailleurs c'est un film intéressant à débattre après avec les amis, qu'est-ce que tu penses, blablabla. Donc en ce qui me concerne, il n'y a pas de souci, c'est un bon film, c'est un film intéressant, mais le problème c'est que je suis pas certain d'avoir tout compris, et par conséquent c'est quand même un handicap assez sérieux. Bref, voilà, en ce qui me concerne, et d'après les critiques générales que j'ai pu voir à gauche à droite, allez voir le film, il en vaut la peine.
Après, comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. C'est donc la fin de cette critique en post-projection. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque là, portez-vous bien, rock and roll, et voilà. Allez, ciao!